Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le magazine qu'on attend depuis déjà quelques jours. Allez, c'est parti. Le magazine de février 2023, je vous avais mis un message sur ma chaîne parce que je l'attendais et c'est vrai que généralement ça arrive à peu près aux alentours du 15. Là, quand je vois ça, bon, je comprends pourquoi ils ont été un peu en retard. Donc voilà la couverture pour le magazine de cette année. De workshop, une blouse paper touch. Alors ça, je sais pas ce que c'est pour elle et une veste pour lui. Donc ça, il va y avoir des modèles pour hommes, donc je suis plutôt contente. 3 collections élargies, 3 styles à personnaliser. Bon, ça me dit rien. C'est peut-être quelque chose de nouveau. Le sportswear se fait élégant. C'est pas forcément un style que j'aime beaucoup, mais à la rigueur, pourquoi pas. Nouvelle année, nouveau visage. Toutes vos attentes réunies. Comme la qualité du son est totalement horrible, je vous refilme la vidéo. Alors, hop, là, nous avons un peu de blabla, comme d'habitude. Alors, on commence par le modèle 120 chemise, enfin, ils appellent ça manche longue, mais bon, ce sera plutôt un t-shirt manche longue, difficulté 2/4, du 36 au 48. C'est un t-shirt manche longue avec une encolure ronde assez dégagée, je trouve, et vous avez des fronces sur les côtés. Alors, je ne sais pas si c'est des fronces ou des élastiques. Ça a l'air de faire une bande assez large. Je pense que c'est des élastiques. Voilà, c'est un modèle assez intemporel et que je trouve très joli, encore plus avec cet effet français sur les côtés. À côté, vous avez la robe 112 du 36 au 44, difficulté 2/4. C'est une robe que j'aurais presque envie de dire trapèze. C'est une robe sans manches et sans col avec des plis sur le devant et le dos enfin sur le haut en fait, au niveau des épaules et de l'encolure qui s'évase. C'est pas vraiment un modèle que j'aime. Je trouve que ça fait vraiment blouse de par-dessus. Alors, je trouve que c'est un modèle qui pourrait être plus joli pour, j'allais dire, une petite fille. Mais là, en version adulte, j'aime pas du tout. C'est pas du tout cintré, c'est ample et ça me plaît pas forcément. Même si je pense qu'en tissu assez fin, pour l'été par exemple, ou par-dessus un maillot de bain, je pense que ça peut être une meilleure idée. À côté, vous avez la robe chemisier 114, difficulté 2/4, du 36 au 44. C'est une robe chemisier qui arrive au genou avec une patte de boutonnage centrale. Vous avez un col officier, si je ne me trompe pas. Vous avez un empiècement pour faire un effet ceinture. Vous avez des manches larges, 3/4, mi-bras. Voilà, c'est un très joli modèle, je trouve. Vous avez le pantalon cargo 128 du 36 au 48, difficulté 3/4. C'est un pantalon avec des poches un peu jean. Vous avez du coup les fameuses poches plaquées, soufflées, je pense, avec rabat sur le côté des cuisses. Vous avez un empiècement sur le dos. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que les pantalons cargo, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas forcément, mais bon, il faut que ça convienne à tout le monde. À côté, vous avez la robe 125 du 36 au 44, difficulté 3/4. C'est une robe avec un col en V, avec un empiècement contrastant. Vous avez des manches longues avec un bord-côte au bout. Et vous avez une patte de boutonnage, une bande de pression sur les côtés en fait qui s'ouvre, contrastante aussi. C'est un modèle plutôt original, je trouve. Alors moi, c'est pas du tout mon style. Ce serait à faire, j'enlèverais les pressions sur le côté et j'enlèverais aussi le bord-côte. J'aime beaucoup l'encolure en V croisée avec l'empiècement comme ça. Mais sinon, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, mais j'avais pas forcément déjà vu un modèle comme ça, donc je relève.
À côté, vous avez la mini-jupe 122B du 36 au 44, difficulté 3/4. C'est une jupe qui se porte à la taille avec des plis, qui va s'évaser. Vous avez des passants avec une ceinture accordée et vous avez un empiècement sur le bas de la jupe, devant et dos, contrastant. Alors, j'allais dire, je trouve que c'est le modèle qui est pas forcément bon pour les hanches développées, même si j'ai fait une jupe tulipe qui reste un peu dans le même genre et moi et mes grosses hanches, on s'est plutôt bien retrouvé dedans. Donc non, je trouve que c'est un joli modèle. Ce modèle-là, il me dit déjà quelque chose. Je pense que je l'ai vu dans un burda il n'y a pas très très longtemps. Mais je trouve que ça marche quand même. Polo 108 du 36 au 44, difficulté 3/4. Vous avez un polo classique avec le col et la patte de boutonnage. Vous avez des manches courtes avec les têtes de manches froncées. Je trouve que c'est la petite particularité qui change des polos. C'est un joli modèle. Moi, j'aime beaucoup le style du polo. Je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus habillé, en fait, presque... Je sais pas si on peut dire chic, mais je trouve que ça fait tout de suite bien plus habillé et ça change du classique t-shirt, donc je valide complètement. Ici, les non, du coup, le tissu est bicolore, mais le polo n'est pas découpé pour être en bimatière. À côté, vous avez la blouse 124, difficulté 2/4 du 36 au 44. Vous avez une blouse avec une encolure ronde un peu dégagée, des manches longues à même du devant, et pareil pour le dos. Vous avez des petites fentes sur le bas, vous avez des empiècements pour le bas des manches et pour le dos, pour l'encolure, et vous avez du coup un passe-poil qui vient séparer ces empiècements. Je trouve que c'est très joli, et bon bah ça c'est pareil, l'indémodable à toutes les sauces. Je trouve que c'est très joli. Alors, vous avez le blazer 104B du 36 au 44, difficulté 4/4. Bon, de toute façon, moi, je pense que je suis pas du tout difficile en termes de blazer. Très beau blazer, encore une fois, assez long, je trouve, quand même. Vous avez le col tailleur classique avec les poches passe-poilées, le bouton, les manches longues avec... les boutons également. Vous avez les découpes princesse dos et devant, ce qui fait que ça reste un très joli modèle. À côté, vous avez le blouson 110 du 34 au 44, difficulté 3/4. C'est un blouson plutôt court. Vous avez une fermeture centrale cachée par deux pattes de boutonnage. Vous avez des poches plaquées avec cordon sur le devant. Vous avez des manches longues avec un bord-côte au bout des poignets et vous avez des petits plis dans le dos. C'est pas forcément mon style, surtout que bon, moi, ça serait un peu court pour moi. Je préfère largement les vestes qui tombent un peu sur les hanches. Mais en tout cas, je trouve que dans cette couleur-là, c'est très très joli. Le top 106, difficulté 1/4 du 36 au 44. Bon bah là c'est un modèle easy, c'est un débardeur. Mais il a la particularité d'avoir deux espèces d'entailles arrondies. Voilà, ça doit être une misère à poser le biais. Mais ça change un peu. Je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, je sais pas si c'est si easy que ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça change. À côté, vous avez la robe 117B du 34 au 42, difficulté 3/4. Alors, bon, présenté en blanc comme ça, je trouve qu'on voit rien. C'est une blouse avec une encolure ronde un peu dégagée. Vous n'avez pas de manches. Vous avez une espèce d'empiècement de manche en fait qui vient sur le dos et qui vient sur l'avant se perdre dans la pince poitrine, j'imagine. Vous avez deux poches paysannes sur le devant. Le dos est cintré et vous avez une fermeture à glissière centrale et la ceinture accordée. Je trouve que c'est un joli modèle, même si ici on voit rien.
Mais sur le principe, c'est un peu technique et c'est pas mal. Là, vous avez du blabla. Ici, alors, le Bermuda 129. Alors, pour moi, c'est pas vraiment un Bermuda, parce qu'à moi, un Bermuda, ça arrive au mollet. Là, il arrive au-dessus du genou. C'est un short long, j'allais dire, avec des poches italiennes. Vous avez une bringuette, vous avez des plis sur le devant. Vous avez une poche passe-poilée sur chaque demi-dos et vous avez une ceinture à coulisses élastiquées, un peu comme j'avais fait dans mon short à blanc. Je suis pas forcément... alors oui, il est bien, enfin je le trouve bien, sauf que pour moi il est trop long et trop large et bon, c'est un peu le défaut qui pêche. Tunique 103 du 36 au 48, difficulté 4 sur 4. Oh, ça n'a pas l'air si compliqué que ça pourtant. Vous avez une tunique avec une encolure en V, une espèce de petit col avec des petits cordons. Voilà. Vous avez le côté de la tunique qui sont avec des fentes, pardon. J'en perds mon latin. Et vous avez des manches longues avec un très large poignet. Voilà, je trouve que c'est un modèle tout bête, mais que ça marche bien. Et puis, j'aime bien le principe du col. Ça peut faire un peu col lavalière, comme ça. Et Dieu sait que j'aime ça. Blouse 102, du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est une blouse plutôt froncée au niveau de l'encolure. Vous avez une patte de boutonnage sur le devant, le petit col tailleur qui va bien. Et vous avez de larges et amples manches. 3/4 froncé dans le bas avec un empiècement poignet. Voilà, c'est un joli modèle également que je trouve. Ensuite, vous avez le blouson 109 du 34 au 44. Difficulté 3 sur 4, ça reprend un peu le blouson de tout à l'heure, sauf que vous n'avez pas la patte de boutonnage pour cacher la fermeture et vous n'avez pas des poches plaquées avec les cordons. Là, vous avez des poches paysannes obliques et vous avez un pli en dessous de ces poches-ci. Voilà, ça me plaît pas forcément plus que l'autre, mais bon, il en faut pour tous les goûts, encore une fois. Robe portefeuille 115 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez cette robe, bon, robe portefeuille, donc moi déjà d'office j'aime. Robe portefeuille cintrée sur le devant et le dos. Vous avez le nœud un petit peu sur le côté. Vous avez les manches à même avec un empiècement pour faire la moitié de manche en fait. Voilà, c'est une robe qui est un peu longue quand même, presque midi j'aurais envie de dire. Mais voilà, moi j'adore les robes portefeuille, je trouve que ça va à tout le monde. Et aussi bien pour tous les jours que pour sortir, je trouve que c'est vraiment une belle trouvaille. Mini-jupe 122A, ça c'est la mini-jupe de tout à l'heure. Alors dans se présenter dans ce tissu-là, c'est encore plus joli. Avec la petite ceinture qui va bien. Oui, là j'aime beaucoup plus que dans l'autre version de tout à l'heure. Vous avez le shirt 123 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un t-shirt avec les manches à même. Vous avez une encolure ronde un peu dégagée avec une espèce d'empiècement. Je pense qu'il doit y avoir un élastique dans cet empiècement-ci. Le dos est pareil et vous avez deux pans qui sont pris dans les coutures côté qui du coup peuvent se former par un nœud sur le devant ou sur le dos. C'est un modèle tout bête, mais que je trouve pour le coup très joli. Vous avez la jupe 127 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est une jupe la plus classique du monde, une jupe à la taille avec une fermeture sur le côté. Vous avez une fine ceinture et après la jupe est entièrement froncée. Voilà, classique, intemporel, indémodable, dans toutes les couleurs, pour toutes les occasions. Ça j'aime bien. Vous avez la blouse 118 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4.
Vous avez une blouse assez longue quand même, presque tunique, j'aurais envie de dire. Vous avez du coup la patte de boutonnage sur le devant, classique avec le col. Vous avez aussi l'empiècement dos qui revient sur le devant des épaules, comme le col de la chemise classique. Vous avez des fentes sur le bas des côtés de la blouse. Et vous avez par contre des manches longues avec un très large poignet fermé, et vous avez par-dessus ce poignet des passants avec un joli petit nœud. C'est très très joli, j'aime beaucoup ce modèle. Vous avez après la masterpiece, le blazer 104 de tout à l'heure. Bon bah là c'est pareil, ça le fait toujours autant, je vous passe les détails. La mini robe 117A, difficulté 3 sur 4 du 34 au 42, c'est la robe de tout à l'heure. À ceci qu'on la détaille un peu mieux ici avec cette couleur-ci. Je trouve que voilà, je la trouve toujours très jolie et beaucoup plus que tout à l'heure. On voit vraiment là le jeu des découpes et oui c'est ça, c'est une espèce de bande, je pense, qui est prise dans la découpe princesse et qui se perd dans un pli, dans une pince poitrine. Je trouve que c'est très très joli. Hop, la Saint-Valentin qui arrive, c'est vrai, à grands pas. Là, vous avez le cahier technique, mais qu'on va pouvoir feuilleter après. Alors, vous avez la robe Utility 113 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a ce nom-ci. Vous avez une robe assez longue, je pense qu'elle doit arriver en dessous du genou, avec une patte de boutonnage centrale, un col. Vous avez des poches plaquées poitrine avec rabat et plis. Plis ronds pour les poches. Vous avez des manches mi-longues avec un élastique en bas des manches, et vous avez la particularité d'avoir une ceinture en fait qui est avec des coulisses à l'intérieur, et vous avez du coup 3 cordons pour cintrer à la taille. C'est une robe que je trouve plutôt jolie, sauf les cordons. C'est vrai que pour le coup, là, les cordons avec les curseurs et les stop cordons, je trouve, enfin, c'est pas du tout mon style. Ce serait à refaire. Je pense que j'enlèverais directement les cordons. Je mettrais juste des élastiques à la taille et terminé. Voilà, vous l'avez encore. Ici, vous avez le manteau court 111 du 36 au 44, difficulté 4 sur 4. C'est un manteau, oui, court, non, pour moi, il est plus mi-long, là, il arrive mi-cuisse. Avec une, donc, qui se ferme par des boutons sur le devant central. Vous avez un col, j'ai envie de dire, oui, un col droit classique. Vous avez des poches paysannes sur le devant, je pense avec enfin, il y a un rabat, mais je pense que du coup, il doit y avoir des poches paysannes par-dessous. Donc, vous avez les rabats de poche par-dessus, vous avez des manches longues et vous avez un empiècement qui vient par-dessus les épaules et qui forme une capuche sur l'arrière. Donc, c'est plutôt original. Présenté comme ça, je trouve que ça fait un peu style kawaii, mais bon, pourquoi pas, ça change. Même à ce moment-là, faire ça dans un tissu, dans un coton un peu épais ou ça pourrait faire une petite veste un peu chaude si on retire la capuche. Voilà. Ici, vous avez le pantalon 107 du 36 au 44. Difficulté 3 sur 4. Alors, c'est un pantalon avec des poches italiennes. Vous avez la bringuette et vous avez une ceinture surpiquée avec du coup 2 grands pans qui viennent former un nœud. Donc, autant vous dire que ça, j'aime beaucoup d'office. À côté, vous avez la jupe midi 126, difficulté 3 sur 4, du 36 au 44. C'est une jupe à la taille, enfin oui, voilà, qui se porte à la taille, très longue, et qui se cintre à la taille par une coulisse avec pareil ici encore, un cordon, et bon, bah voilà, avec le curseur et le stop... le stop cordon, c'est pas bon, bah c'est pas mon style quoi.
Ici, robe portefeuille 116 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Ça reprend un peu la robe portefeuille de tout à l'heure. Sauf que vous avez des manches courtes avec un empiècement de manches un peu plus court aussi. Voilà, c'est pas les mêmes manches que tout à l'heure, mais je trouve que ça le fait toujours autant. Vous avez la blouse 119 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est une très jolie blouse qui est croisée sur le devant. Vous avez, elle doit être fermée par des boutons pression. Vous avez deux, aux endroits des seins, en fait, sous le bas des seins, vous avez des petites fronces pour créer cette ampleur-ci. Vous avez une basque, du coup, en dessous de la taille. Le dos, vous avez un empiècement dos, mais vous avez aussi les basques, enfin la basque, du coup, avec des pinces et également des fronces sur le haut de la taille. Et vous avez des manches ouais, mi-longues, avec un élastique dedans, et c'est un superbe modèle. Alors je pense qu'il y a un défaut sur le dessin technique, parce que vous avez une espèce de, comme un pli plat dans le dos, sauf que, enfin, du coup, qui apparaît sur le devant, mais du coup, sur le dos, c'est pas ça. Donc, je sais pas exactement ce que c'est. Modèle d'à côté, blouse 101 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est une blouse avec une patte de boutonnage devant, un col officier. L'encolure est un petit peu froncée. Le bas de la blouse est arrondi avec un peu des fentes là, à la liquette. Vous avez des manches longues avec des fronces dans le bas des manches et vous avez un large poignet. Voilà, bon bah la blouse qui marche toujours bien, ça c'est pareil. À côté, vous avez la chemise 131 pour hommes du 48 au 56, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est la petite chemisette classique, j'ai envie de dire. Vous avez le devant, le dos, l'empiècement dos, le col et puis des manches courtes. Voilà le modèle, voilà la petite chemisette d'été. Bête comme chou, mais bon, qu'on aime bien. Je suis assez contente parce que j'ai pas beaucoup de modèles hommes, donc là ça m'en fait un de plus. T-shirt 121 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est le même t-shirt que tout à l'heure, sauf que vous avez des manches courtes. Et là, on voit bien, c'est bien une bande élastique, je pense, sur les côtés. Et ça fait assez large, c'est pas très très joli. À faire, je pense que je mettrais des élastiques beaucoup plus fins, genre 5 ou 7 mm, parce que là, on dirait que c'est des élastiques de 1 cm. Et ça a l'air d'être... Ouais, c'est pas très réussi, je trouve. Blouse 112B du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Bon, bah je vais pas faire un commentaire mieux que celui de tout à l'heure. Ça me plaît encore moins dans ce tissu-là. Ça fait vraiment presque par-dessus de blouse de peinture, je trouve. Bon, bah voilà. C'est pas mon style. Ensuite, vous avez la robe 105 du 36 au 44, difficulté. Alors 4 sur 4, mais je pense qu'il y a un souci parce que c'est marqué modèle easy. Et c'est une robe en fait qui reprend le débardeur de tout à l'heure, mais du coup en version robe. Donc non, en fait je pense que c'est difficulté 1 sur 4 et qu'ils se sont complètement trompés. Ça fait un peu sac à patate comme ça, je trouve que c'est pas du tout cintré, c'est pas... Ou alors c'est la photo qui met pas très bien en valeur le modèle. Bon. Ou alors ce serait le genre de robe que je ferais mais avec une petite ceinture. Avec pour cintrer, parce que là c'est pas bon, c'est pas très très heureux je trouve. Veste 130 pardon pour homme du 48 au 56, difficulté 3 sur 4. C'est la veste avec la patte de boutonnage devant, le col droit, vous avez des poches plaquées sur le bas du devant et une sur la poitrine. L'empiècement dos qui va bien, style chemise. Vous avez des manches longues avec un poignet et une patte polo. Le modèle est en workshop, donc si vous avez la trouille de le coudre, vous n'avez plus aucune excuse. Je trouve que c'est un joli modèle, voilà, basique, comme la petite chemisette d'été pour homme, basique, et on est sûr que ça va marcher, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez les modèles en workshop. Donc les workshops, ça va être les pas à pas illustrés et bien accompagnés de burda.
Vous allez avoir comme ici les fournitures, les dessins techniques, le plan de coupe et toutes les petites illustrations pour que vous puissiez un peu mieux y arriver. Donc vous avez le blouson et vous avez la veste pour homme que l'on vient de voir. Voilà, alors là c'est l'aperçu pour le magazine du mois prochain. Néon, mais adapté à la vie de tous les jours. C'est ce que promettent nos tenues à la mode avec de nouveaux conseils utiles pour le styling. Je suis pas du tout néon, mais à la rigueur pourquoi pas, on va bien voir. Ensuite, romantisme et style utilitaire cool semelle. Ces modèles printaniers remettent en scène les imprimés floraux. Bon, bah là du coup j'accroche largement plus. Ça, vous devez bien vous en douter. Et Metallic Look pour vraiment tout style et toutes les occasions, des coupes et des matières qui nous permettent de briller la saison prochaine. J'aime bien le tissu lamé, mais vraiment pour les tenues de fête ou les tenues de sortie. Et bon, là, je suis un peu dubitative, mais à la rigueur, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Hop, maintenant, nous arrivons au cahier technique qui se présente dans chaque burda. Vous allez avoir ici un peu le descriptif de tous les termes qui vont être utilisés et abordés. Vous avez ici la vue d'ensemble des modèles avec la légende pour les difficultés. Vous avez ici donc toutes les robes. Donc c'était bien une difficulté de 1 sur 4. Donc cette robe-ci, bon, à moyen. Cette robe-ci que j'avais, bon, j'allais dire plutôt presque bien aimée, sauf les cordons. Celle-ci que j'avais bien aimée. Ces deux-là, bon, qui sont à quelque chose près les mêmes, que je vais bien aimer. Les robes portefeuille, ça marche toujours. Celle-ci, niette. Et celle-ci, bon, c'est pas non plus mon style. Les vestes et manteaux, le blazer, oui d'office. Les yeux fermés. Le manteau, oui. Je trouve que ça change un peu. Et les vestes, bon, bah pour moi, non, c'est pas mon style. Et en plus, c'est trop court. Bon, bah tant pis pour elle. Ensuite, les hauts, vous avez le polo, je dis oui d'office. Vous avez ces deux petits hauts-là. Alors oui, mais avec un élastique beaucoup plus fin. Ou alors un élastique, du fil élastiqué, peut-être, pour la couture côté. À voir, mais peut-être qu'il y a dans le temps, ça doit moins bien se garder. Et vous avez après, donc bon, bah le débardeur, voilà, c'est pas forcément trop mon truc non plus. Et ces deux blouses-là qui sont très jolies. Les jupes que j'aime bien toutes. Les chemisiers et tuniques, alors celui-ci j'adore, et puis tout le reste j'aime bien aussi, globalement. Le Bermuda que, bon, je trouve pas forcément beaucoup grâce à mes yeux. Les modèles pour hommes que j'aime bien, et le pantalon, bon bah le cargo non, mais celui-ci poche italienne, oui d'office. Vous avez ici le tableau des tailles, des mensurations, des mesures, appelez ça comme vous voulez. Et après, vous allez avoir à chaque fois une page avec le récapitulatif. Vous allez avoir le dessin technique, le plan de coupe, les fournitures, les mesures et tout le descriptif pour s'y mettre. Voilà, donc je vous filme ça au cas où si ça peut vous plaire. Et comme ça, si par hasard vous voyez un modèle là-dedans et que vous voulez acheter juste le modèle sur Burda et pas forcément le catalogue en entier, eh bien vous aurez du coup toutes les fournitures et vous saurez le métrage de tissu qu'il vous faudra.
Ici, dans le pli central, vous avez les patrons superposés dans différentes couleurs et tailles de Burda. Donc, premier abord, ça fout la trouille. Et une fois qu'on est habitué, croyez-moi, ça me fait, moi, plus aucun effet. Voilà, c'était bien ça, une espèce d'empiècement pris dans les... Enfin, une espèce de bande pris dans les empiècements. C'est assez ingénieux. Elle est vraiment très jolie, cette robe-là. Et vous avez ensuite le glossaire avec tous les savoir-faire qui vont devoir être utilisés et nécessaires pour la réalisation des projets du magazine. J'espère que ce magazine vous aura plu. Maintenant, il faut que je me dépêche de vous faire le montage parce qu'on est déjà le 21. Je l'ai reçu hier, donc à ce rythme-là, je vais avoir l'autre qui va bientôt arriver dans même pas un mois. J'espère que le magazine vous aura plu. Il est pas fort. Alors, il n'y a pas forcément énormément de trucs dedans, je trouve. Il y a quelques modèles qui me plaisent et que je trouve plutôt intéressants. Alors, j'allais vous dire, c'est ce que je vous dis sûrement tous les mois. Mais bon, voilà, il y a pas forcément, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je trouve qu'il y a quand même quelques modèles qui valent le coup. Voilà, donc j'espère pour vous que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.